Bonjour à tous et bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, on est en duo mère-fille pour vous partager une recette ultra simple et absolument délicieuse, les blinis maison. C'est parti, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Et voilà, on a enfilé nos tabliers, on s'est lavé les mains. C'est parti! Pour commencer, voici la liste des ingrédients. On aura besoin d'un pot de yaourt à la grecque. Chez nous, il fait 150 grammes. De la farine, la quantité sera la même que le pot de yaourt utilisé. Un demi-sachet de levure, un œuf, une pincée de sel, et c'est tout. On prend un grand saladier. On y verse tout le contenu du pot de yaourt à la grecque. Surtout, ne jetez pas le pot, on va s'en servir pour mesurer la farine. Ainsi, zéro prise de tête avec une balance. On rince le pot puis on l'essuie. Ensuite, on prend le paquet de farine. On verse la farine dans le pot pour mesurer. Et hop, on verse le pot contenant la farine dans le saladier. Maintenant, on mélange bien avec une spatule ou un fouet jusqu'à ce que la farine soit bien incorporée. Il faut que ce soit homogène, sans grumeaux. Ensuite, on va ajouter le demi-sachet de levure chimique dans la préparation et enfin une pincée de sel pour rehausser les saveurs. On mélange à nouveau. Maintenant, c'est le moment de s'occuper de l'œuf. Ici, on a deux options. Si vous êtes un peu pressé, vous pouvez simplement casser l'œuf entier directement dans le saladier. C'est rapide et ça fonctionne très bien. Mais si vous avez quelques minutes de plus et que vous voulez des blinis encore plus aériens, encore plus légers, voici notre petite astuce de pro. On va séparer le blanc du jaune. On met le jaune d'œuf directement dans la pâte et on le mélange bien. Le blanc, on le met dans un autre bol, bien propre. On va maintenant monter ce blanc en neige. Prenez un batteur électrique, c'est plus facile, et battez le blanc jusqu'à ce qu'il devienne bien ferme. Vous savez qu'il est prêt quand vous pouvez retourner le bol sans que rien ne tombe. Une fois que vos blancs sont bien montés, on va les incorporer délicatement à la pâte. C'est une étape importante. On ne veut pas casser les bulles d'air. Alors, on y va doucement, avec une maryse en faisant des mouvements de bas en haut, comme si on soulevait la pâte pour l'enrober. On continue jusqu'à ce que les blancs soient complètement intégrés. La pâte doit être incroyablement légère et mousseuse. Une fois que la pâte est bien lisse et homogène, on va la laisser se reposer. On couvre le saladier avec un film alimentaire ou un torchon propre et direction le réfrigérateur pour une petite heure. Ce temps de repos est crucial. Il permet à la levure d'agir et aux arômes de se développer. C'est le secret pour des blinis parfaits. Et voilà, une heure s'est écoulée, notre pâte a bien reposé. On peut passer à la cuisson. On prend une bonne poêle anti-adhésive et on la met à chauffer sur feu doux avec un petit filet d'huile ou une noisette de beurre. Quand la poêle est bien chaude, on va former nos blinis. Avec une cuillère, on dépose la pâte en formant des petits ronds dans la poêle, en les espaçant un peu. Essayez de faire des ronds de la taille d'un blini classique, pas trop grand. Maintenant, il faut être attentif car ça peut aller très vite. Des petites bulles vont commencer à se former à la surface des blinis et des petits trous apparaissent. C'est le signal. Ça veut dire qu'ils sont cuits en dessous et qu'il est temps de les retourner. Avec une petite spatule, on les retourne délicatement et on les laisse cuire encore une minute de l'autre côté jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Une fois cuits, on les dépose sur une assiette. Vous pouvez les servir immédiatement, bien chauds. C'est comme ça qu'ils sont les meilleurs. Si vous les préparez un peu à l'avance, pas de souci. Vous pourrez les réchauffer quelques secondes au micro-ondes ou quelques minutes au four juste avant de passer à table. Et maintenant, la meilleure partie, la dégustation. On adore les servir avec une petite touche de fraîcheur. Notre version préférée, c'est de déposer une cuillère de fromage frais aux herbes sur chaque blini, puis de couronner le tout avec une belle tranche de saumon fumé, un peu de ciboulette ciselée par-dessus, et c'est le paradis. Mais les possibilités sont infinies. Vous pouvez les garnir avec du tarama, des œufs de lump, du guacamole, ou même en version sucrée avec de la confiture ou du miel. Et d'ailleurs, en parlant de garniture, ça nous donne une idée. Dans notre prochaine vidéo, on vous montrera comment faire un tzatziki maison, parfait pour accompagner ces blinis. Voilà, notre recette de blinis maison est terminée. On espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de vous mettre au fourneau. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous aimez garnir vos blinis. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour nous encourager et ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles recettes.